Très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre, bien-aimés dans le Seigneur partout où vous vous retrouvez. Bonjour ou bonsoir, chers internautes qui nous suivez, nous vous bénissons, nous vous saluons et bienvenue encore dans cette émission qui est devenue la vôtre, les chrétiens et la Bible. Grand et réel est notre plaisir aujourd'hui de recevoir un autre invité qui parle très bien de la part du Seigneur. Ensemble, nous allons le découvrir. Nous lui laissons la place pour qu'il puisse se présenter. Shalom, homme de Dieu. Shalom, Papa Richard, meilleur vœu. Merci pareillement, meilleur vœu à vous tous qui nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous présenter pour que nos internautes vous connaissent mieux. Merci, Papa Richard. Je Ouais. m'appelle le pasteur Tchadok Kamoulé Taloukusa. Je suis de l'église ECJ. ECJ, Siraveni Gemena, numéro 20. Direction Éthiopie, Kassavoubou. Chez Maman Régine, l'apôtre Régine. Gloire à Dieu. ECJ qui veut dire, Église de Christ Jésus. nous saluons tous les bien-aimés de l'église ECJ disséminés partout dans le monde entier. Ceux qui sont à Kinshasa, en France, aux États-Unis, par-ci, par-là, dans toute la communauté ECJ, au Congo central, partout, vraiment. Angola, donc c'est la grande communauté ECJ. Que Dieu soit béni. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes là avec Pasteur Tchadok Kamouleta, avec qui nous allons passer un bon moment dans la parole de Dieu. Bien, Pasteur, nous sommes là dans le cadre de notre émission, les chrétiens et la Bible. Mais déjà, nous avons l'habitude de commencer par des petites questions pour que ceux qui vont nous prendre en cours, depuis qu'on a lancé cette émission, ils sachent de quoi nous parlons. Parce que notre émission a pour objectif de parler sur Dieu, négligé aujourd'hui par les chrétiens. Vraiment, nous démontrons combien la parole de Dieu est importante. Voilà. Nous voulons connaître, d'après la grâce que Dieu a faite, si vous pouvez définir la Bible et le chrétien. Parce que ce sont les grands termes du titre de notre émission. Ok, merci beaucoup, Papa Richard. Ouais. Merci au peuple de Dieu. Meilleur vœu à tout le monde. Merci pour la question. Je bénis d'abord le Seigneur pour cette émission. C'est une émission que je suis régulièrement. Et je suis parmi les gens qui aiment cette émission. Merci pour l'œuvre. Merci pour le travail que vous faites. Merci. Et merci pour tous les hommes de Dieu qui sont déjà passés avant moi. Oui. Et nous ajoutons toujours une pierre pour une bonne édification de l'œuvre de Dieu. Vous m'avez posé la question de savoir le chrétien et la Bible. Je commence d'abord par le mot chrétien. Le mot chrétien tire son origine du mot Christ, le oin. Et ce mot a été dit lorsqu'on a vu les disciples marcher, parler, agissaient comme Christ faisait. Et les gens les ont appelés les chrétiens. Parce qu'ils ont accepté la vision, ils ont accepté le message et le message les a affectés. Et ce message a donné, maintenant, a reflété l'image de celui qui a annoncé ce message, que Christ Jésus. C'est ça d'abord être les chrétiens. Un bon chrétien, c'est celui qui reflète l'image de Christ. L'image de Christ. La Bible. Bible... Un petit moment. Oui. Un chrétien est tout celui au travers de lequel on voit l'image de Christ. On voit l'image de Christ. Quelle est la condition pour devenir chrétien? La condition pour devenir d'abord chrétien, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Donner sa vie, l'accepter, qu'il devienne votre maître et c'est lui qui vous conduit. C'est ça pour devenir chrétien, il n'y a qu'un seul principe, c'est d'accepter Jésus-Christ. D'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Chers internautes, je crois que vous suivez l'homme de Dieu, le pasteur Tchadok. Pour devenir chrétien, il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Recevez-le si vous ne l'avez pas encore reçu. Et le meilleur moment, c'est maintenant et aujourd'hui, parce que demain appartient à Dieu. Amen. Oui. Il y a des ces chrétiens que nous voyons qui ne reflètent pas cette image. Ils se disent chrétiens. Je ne sais pas. Et quel conseil vous pouvez donner à ceux qui sont même dans l'église, mais vous voyez leur comportement qui ne reflète pas l'image de Christ. Être chrétien, c'est ce qu'on dit souvent, le christianisme. Le christianisme n'est pas un slogan. Le christianisme, c'est un style ou un mode de vie que nous devons commencer à vivre. Quand on parle du mode de vie, c'est-à-dire un style. On parle, on s'habille. La manière dont on est de l'extérieur reflète ce qu'est de l'intérieur. Or que de notre intérieur, c'est Christ. Oui. Parce que nous le recevons de notre intérieur pour refléter de l'extérieur. Oui, oui. Et maintenant, si tu dis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu reflètes?
L'homme est tel que ses pensées. Lorsque Christ est en toi, il prend le contrôle de tes pensées. Vous penserez comme Christ, vous parlerez comme Christ et vous agirez comme Christ. Vous voyez, c'est ça. Le christianisme n'est pas quelque chose de tourner les pieds. Je quitte ma maison pour aller à l'église. Ce n'est pas ça le christianisme. Voilà. Le christianisme, même si vous êtes aux toilettes, même si vous êtes au marché, même si vous êtes au bureau, vous êtes appelé chrétien. Et si vous être chrétien, on doit voir que votre style de vie reflète Christ. C'est ça. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, on appelle tout le monde chrétien, mais pour connaître celui qui est chrétien, vous devez étudier la vie de Christ et vous comparer avec la vie d'autres personnes. Car Christ nous a dit, chaque arbre, on le connaît par ses fruits. Voilà. Oui, notre style de vie, les fruits que nous produisons, ce sont des fruits que Christ nous a montrés, ou des fruits que Christ lui-même a produits, c'est ça que nous sommes chrétiens. C'est par rapport à nos actes, par rapport à nos habitudes, par rapport à ce que nous faisons. Ouais. Oui, c'est ça l'être chrétien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimés qui nous suivez, nous comprenons tous que c'est vraiment capital d'être chrétien parce qu'il y a beaucoup qui confondent. Et quand on vient à l'église, c'est ça ce qu'il faut. C'est vrai, quand on vient à l'église, nous venons à l'école pour être taillés. Donc nous devons fournir des efforts pour refléter l'image de Christ. Merci, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons évoluer alors pour le chrétien. Oui. Pour la Bible, pardon. Pour la Bible. Ouais. La Bible, j'avais aimé... On est là, c'est la Bible, oui, il y a un passage à lire. Oui. Ça, c'est votre plateau. Oui, soyez à l'aise, exploitez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas, il y a pas de souci. Oui. La Bible, c'est un boussole. La Bible, c'est une constitution. La Bible, c'est un livre. La Bible, on peut définir la Bible comme on veut, mais la Bible, je peux dire, c'est le boussole de tout chrétien. De celui qui est appelé enfant de Dieu, pour trouver Dieu, pour connaître Dieu, pour suivre Dieu, c'est par la Bible que nous suivons et nous connaissons Dieu. C'est par la Bible. Et la Bible est très importante. Vous savez, dans chaque secteur ou dans chaque religion, par exemple, ils ont des livres, ils ont des parchemins qui les montrent que notre religion ou notre constitution ou notre chose, notre pays ou notre quoi que ce soit, regarde les règles, les normes pour fonctionner dans notre territoire ou pour fonctionner dans notre royaume, pour fonctionner dans notre pays. Voici notre constitution, voici notre livre, voici... C'est ça, la Bible. Et pour nous, pour dire que vous êtes un enfant de Dieu ou dire que vous êtes chrétien, vous devez avoir la Bible. La Bible nous montre, la Bible nous parle de Dieu. La Bible, c'est aussi la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Oui. La Bible, c'est... La parole de Dieu, c'est la boussole, comme vous avez dit. Si on n'a pas la parole, quelque part, c'est comme si on est déboussolé, on ne connaît pas l'issue de notre chemin. C'est aussi notre GPS. Oui. Sur le plan informatique. Ça. C'est notre GPS. Oui. Oui, c'est notre GPS. Vraiment. Pour ne pas se perdre. Pour ne pas se perdre. Oui. Gloire à Dieu. C'est notre GPS pour ne pas se perdre. Donc, c'est un code de conduite pour nous chrétiens. Oui, c'est vrai. Mais amer est notre constat aujourd'hui dans le milieu chrétien. Vous l'avez déjà frôlé. Il y a beaucoup de chrétiens qui négligent. Vous avez dit que c'est la boussole. C'est un code de conduite. Quand vous venez de définir dans, le chrétien comme quelqu'un au travers de qui on voit Christ. Or, pour refléter réellement cette image, il faut s'appliquer selon le code de conduite qui est la Bible. Oui. Mais aujourd'hui, c'est un constat que nous avons fait. Vous avez évolué dans les milieux chrétiens, vous êtes pasteur. Vous remarquez aujourd'hui qu'il y a des chrétiens, même des hommes de Dieu qui n'ont pas cette étude de lire la Bible, qui n'ont pas la Bible, qui n'écrivent même pas à l'église. Je ne sais pas, pasteur, comment réagirez-vous par rapport à cet avis, à ce constat? Merci beaucoup, Papa Richard, pour cette question. C'est vraiment pertinent. Vous savez, il y a un problème. Le problème que nous avons aujourd'hui dans notre pays ou dans nos églises, et en Afrique, particulièrement en Afrique, parce que Dieu m'a fait grâce de sionner quand même. L'homme africain n'aime pas vraiment lire. Et la lecture développe. La lecture instruit. La lecture ouvre. Et la lecture élève une personne. Ça, c'est d'abord d'une vie pratique. Un homme qui lit beaucoup, c'est un homme qui connaît. Un homme qui ne lit pas, c'est un ignorant. Ignorant. Oui.
Ok, nous étions partis à l'école pour apprendre à lire. Et nous avons étudié et nous connaissons lire, mais il y a un problème aussi. Nous ne sommes pas forts dans la lecture même de livres, même de la Bible. Donc une personne qui lit beaucoup, c'est une personne qui se forme et qui s'informe. Voilà. Ça, c'est très important. On peut être formé par la lecture, on peut aussi s'informer par la lecture. Et c'est pour cette raison que nous encourageons les enfants de Dieu à s'informer et à se former par la lecture de la Bible. Comme Josué 1, 8 dit, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-les jour et nuit. Tu ne peux pas méditer sans toutefois savoir lire. Vous comprenez? Oui. Pour méditer, il faut savoir lire. Et c'est pour cette raison Dieu nous a fait grâce. Et Dieu a fait grâce à beaucoup de personnes. Ils sont passés même au niveau primaire de l'école. Ils apprennent à lire. Soit en lingala, en chiluba, en français, en n'importe quelle langue que vous avez appris quelque chose. Il y a la Bible dans ces langues-là. Et nous encourageons les gens à lire. Si vous lisez, c'est par rapport à votre vie et par rapport aussi c'est à votre avantage. Le diable ne va pas vous attaquer, le diable ne va pas aussi vous vaincre parce que vous avez la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. La connaissance ne vient pas seulement par des prédications ou des enseignements des pasteurs. Ça fait partie. Mais il y a aussi une autre partie du niveau de la connaissance. C'est lorsque vous lisez la Bible, vous méditez la Bible, vous étudiez même la Bible. Parce qu'il y a une différence entre méditer, il y a aussi une autre différence entre étudier la Bible. C'est très très important. Parce qu'il y a beaucoup, nous lisons, mais nous ne méditons pas. Il y a beaucoup, nous lisons et nous étudions pas. Voilà. C'est un peu ça le problème. Mais nous sommes là pour encourager les enfants de Dieu à méditer, à étudier et à lire la Bible. Et même à écouter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution technologique, nous avons même de Bible en audio. Si vous n'avez pas la possibilité de lire, vous pouvez écouter la parole. Car la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et il y a des Bibles en audio. Vous pouvez commencer à écouter la Bible en audio, à n'importe quelle langue existe aujourd'hui, vous pouvez télécharger et vous allez commencer à écouter. Et ça peut vous aider. Même si vous n'avez pas lu la Bible le matin avant de sortir ou pendant la journée. Et si vous avez votre téléphone Android par exemple, vous pouvez vous pouvez écouter la Bible même dans la voiture. Même avec les écouteurs, vous écoutez la parole de Dieu. Vous accomplissez aussi une portion de les Écritures. C'est un peu ça. Donc c'est important. C'est très important. C'est très très important. La réussite sans chagrin, la réussite sans problème, c'est la réussite qui est liée par rapport à la promesse de la parole de Dieu. C'est très important. Parce que quand Josué disait ces versets, il dit enfin que vous réussissez dans tout ce que vous entreprenez. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas seulement pour le ciel, pour hériter le ciel. La Bible, c'est aussi un code pour nous donner des voies et moyens à réussir sur la terre avant d'aller au ciel. Oui, il y a des choses. Il y a plusieurs choses dans la Bible que si nous lisons, nous le pratiquons sur la terre, nous serons bénis sur la terre. Ce ne serait pas des bénédictions pour le ciel, mais pour la terre. Et nous allons les connaître par la Bible, par la connaissance de la parole. C'est un peu ça. Donc la Bible, c'est un code qui a des clés. Plusieurs. Et si nous appliquons, nous vivons le bonheur, nous vivons la gloire de Dieu, nous sommes bénis. Ce n'est pas seulement pour aider le ciel. Donc vraiment, la Bible est riche alors. Oui, la Bible est tellement riche, mon frère. La Bible est tellement riche. Riche, même moi, je ne peux pas en finir. Même beaucoup, tu peux commencer à faire les émissions par rapport à la Bible, nous en finirons jamais. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est comme un notice. À chaque problème, prenons par exemple, quand vous êtes malade, vous partez chez les médecins et vous dit, vous allez prendre le paracétamol. On vous donne le paracétamol. Et dans les cartons de paracétamol, il y a ce qu'on appelle notice. On vous dira, paracétamol, c'est pour vous allez prendre ça pour ces problèmes et les inconvénients, c'est ça. C'est ça, par rapport à votre poids. C'est ça aussi, c'est aussi les problèmes, c'est aussi avec la Bible. Si vous avez un problème concernant le mariage, il y a des versets qui parlent pour le mariage. Si vous avez des problèmes par rapport à l'éducation des enfants, il y a des versets qui parlent par rapport aux éducations. Instruisez l'enfant. Ça, c'est très important, mon frère. Très, très important. C'est dans la parole. Oui, dans la parole. C'est pour cette raison, nous, les chrétiens, nous sommes bénis. Oui. Nous sommes vraiment bénis. Vraiment, vraiment bénis. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pleurent aujourd'hui, les gens qui se lamentent, qui tourmentent même des pasteurs, parce qu'eux-mêmes ne sont pas des lecteurs de la Bible. Et ils ne sont pas aussi des chercheurs des problèmes ou des solutions par rapport à la Bible. La Bible a tout prévu. La Bible a tout prévu. Par rapport au mariage, par exemple, si vous avez des problèmes au niveau du mariage, si vous cherchez dans la Bible, vous allez trouver. Vous allez trouver. Vous allez trouver.
la Bible est très riche. Vraiment, ça donne des indications, comme vous avez évoqué le cas à l'instar du médicament, la notice pour la prise de médicaments. Par exemple, pour être béni, la Bible dit apporter à la maison de Dieu les offrandes. Oui, vos dîmes. Vos dîmes. Bon, d'abord pour le dîme, c'est dîme, selon Malachi, Oui. dîme, à mon humble avis, dîme nous aide à vivre la protection sur le plan matériel. Oui, il y a une conséquence positive. Il y a une conséquence positive. Quand vous honorez Dieu par nos dîmes, Dieu épargne. Oui. Et remplace même les années que les sauterelles ont volées. On volé, oui. Oui, c'est ce que la Bible dit. Mm. Oui. Et c'est l'avantage. Par exemple, si je ne donne pas la dîme, ça sert quoi à Dieu? Mais si je donne la dîme, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est moi qui protège. Il y a des histoires même, des témoignages qui se passent. On avait réussi un pasteur qui nous a donné un témoignage au Nigeria. Et il y avait un accident, il y avait les coupeurs des routes, ils ont arrêté un taxi là au Nigeria, et les taxibus, pardon, et ils ont fait descendre tout le monde. Et ils ont braqué là. Ils ont dit, c'est lui qui sait qui donne les dîmes, qui soit de l'autre côté, c'est lui qui sait qui ne donne pas les dîmes, soit de l'autre côté. Et les gens, la majorité des gens qui étaient dans ce bus là, c'était des chrétiens. Ils ne donnaient pas les dîmes. La majorité, il y avait même des diacres, il y avait même des pasteurs. Maintenant, le messieurs dit, je connais, c'est lui qui blague, je sais. Le Saint-Esprit, les voleurs disent, le Saint-Esprit, mais direct, c'est lui qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Il n'y avait que 2 personnes qui honoraient Dieu par les dîmes, et les autres. Et les gens qui honoraient Dieu par les dîmes, ils ont vécu le miracle de la protection. Ce qui s'est passé, on a enlevé leurs bagages, on a enlevé leurs biens, et tout ce qui était resté, les gens qui n'honoraient pas, ils sont partis avec. Les voleurs sont partis avec. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est très riche. Ça, c'est un témoignage. Oui, c'est un témoignage. C'est un témoignage parce que les 2 personnes ont appliqué la parole. Et Dieu les a sauvés. Parce qu'ils lisaient la Bible. Dieu les a sauvés. Alors, nous aujourd'hui, on ne lit pas la Bible, on ne comprend pas les secrets, mais cependant, nous sommes en train de pleurnicher. Moi, Dieu ne m'exauce pas. Oh! Parce que je voulais que vous avanciez dans ce que vous avez préparé, peut-être. Non, on peut lire un verset d'abord. Oui. On peut lire un verset. Préparé. C'est tellement merveilleux. Proverbe, je m'excuse. Proverbe chapitre 13, verset 13. La parole de Dieu dit ceci. Celui qui méprise la parole se perd. Quand je dis que la parole de Dieu, c'est notre GPS. Oui. Vous savez, dans des pays développés, si tu veux te retrouver dans une adresse, tu dois avoir un GPS. Oui. Et vous tapez le nom de l'adresse, les numéros, et la voiture, la GPS vous conduit directement à l'endroit. Oui. Et regarde ce que la parole de Dieu dit ici. La parole dit, celui qui méprise la parole se perd. Mépriser la parole amène quelqu'un à la perdition. C'est très important. Il y a beaucoup de gens, vous le voyez dans l'église, vous le voyez dans la maison de Dieu, vous le voyez même dans le service du Seigneur. Aussi longtemps, ne considèrent pas la parole, ne donnent pas la parole la première place, sont des hommes perdus. Amen. Oui. Et la Bible dit ceci, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui les craint, qui craint quoi? La parole. La parole. Les préceptes est récompensé. Celui qui craint pardon le précepte est récompensé. Ok, le précepte, on l'obtient où? Dans la parole. Dans la parole. Les règles, les préceptes, les instructions, les orientations, nous l'obtenons par la parole. Et c'est lui qui néglige la parole se perd. Se perd facilement. C'est pour cette raison que vous voyez même la vie de Christ. Christ a mis la parole à la première place. Il n'a pas commencé sa vie ministérielle sans la parole. Et il a déclaré la parole dans le livre d'Ésaïe. Vous voyez? À l'âge de 12 ans, il s'est présenté. On l'a testé par rapport à la parole. Et quand il a été baptisé, quand il a commencé à parler, le premier enseignement, il a commencé par la parole. C'est très important. Très très important. Donc la parole, bien aimés qui nous suivez, chers internautes, prenez l'habitude de vous accoutumer à la parole. Parce que la parole est capitale. La parole c'est Dieu. La parole c'est Dieu. La parole c'est Dieu, la parole c'est Christ. Christ lui-même dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu.
C'est ça, Jean chapitre 1, verset 1er. Oui. C'est très important. Vous savez... Jean chapitre 1, verset... Oui, le verset 1er. Jean 1, 1. Jean 1, 1. Jean 1, 1 noté. Et puis, on venait de lire Proverbe 13, 13. Ok. Vous savez, il y a... Moi, j'ai médité et je réfléchissais par rapport à l'héritage que David avait laissé à Salomon. Quel est le meilleur héritage que David a laissé à Salomon? C'était sa parole. Le jour où Salomon a laissé la parole, c'est le jour où le mal est entré. Chaque fois, nous laissons la parole, nous permettons la place d'entrer. Même l'instruction de Dieu vis-à-vis d'Adam de ne pas manger le fruit, c'était par la parole. Par la parole. Il a dit, je vous interdis de ne pas manger. Car le jour où vous en mangerez, voici les conséquences. Voilà. Et il a compris ça par la parole. Et l'instruction a été donnée par la parole. Et Adam a communiqué à sa femme, c'est par la parole. Par la parole. Et quand le diable aussi est venu, c'est par la parole. Donc, par la parole, quel genre de parole écouter? Et la meilleure parole, c'est la Bible. La meilleure parole, c'est la parole du Seigneur. Si on n'a pas ça, on est perdu. On est perdu. Gloire à Dieu. Pasteur, nous allons revenir. Nous partons d'abord à la rubrique du jour, la première rubrique. La première rubrique, ça consiste au verset que vous avez lu. Et comme ça, on partage avec ceux qui nous suivent. Parce que nous voulons qu'ils s'habituent à la parole. On partage l'essentiel de ce que vous avez médité. Moi aussi, je vais partager. Puis nous allons revenir pour atterrir. Pas de souci. Oui. Ok. Vous voulez que ce que j'ai... Ce que vous avez médité, en dehors de ce que vous avez proposé. Alléluia. C'est depuis le mois de novembre, je suis en train de méditer. Oui. Quand on avait célébré notre 24e anniversaire, Dieu a parlé dans la bouche de sa servante, l'apôtre Régine, Ngaloula, qui est ma mère, ma maman chérie. Oui, oui. Mon pasteur, mon apôtre. Nous la saluons, maman. Et j'aime beaucoup. Bonne année, maman. Bonne année, ma maman. Très longue vie, bonne santé. Santé de fer. Il lui a dit que cette année, c'est une année d'élargissement. Oui. Une année d'élargissement. D'élargissement. C'est-à-dire c'est une année qu'on doit avancer, qu'on doit aller plus loin. Mais en méditant ces paroles, en méditant, en faisant mes recherches aussi, je suis parti lire Genèse chapitre 4, verset 17. Genèse 4, 17. 17 jusqu'à 24. On lit? Oui, on peut lire. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Amen. Enoch engendra Irad. Irad engendra Méhujaël. Méhujaël engendra Métushaël. Et Métushaël engendra Lémec. Amen. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous le tente et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tila de son côté enfanta Tubal Caïn qui forgeait tous les instruments de rein et de fer. La sœur de Tubal Caïn était Naama. Le mec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ces textes et cette histoire, je l'ai donné pour illustrer quelque chose, une leçon au peuple de Dieu. Nous avons l'histoire de Caïn. Caïn a été maudit par Dieu à cause de la mort de son frère. Il avait tué son frère Abel. Et sa destinée, suite à cette malédiction, était qu'il devait être errant ou vagabond. Il ne devait pas rester sur place. Mais la malédiction est venue sur la vie de Caïn. Ça a possédé Caïn et ça a saisi Caïn. Mais nous ne voyons pas que Caïn était vagabond. Nous voyons que Caïn s'est marié. Et Caïn, lorsqu'il s'est marié, il a eu des enfants. Et il a créé une ville. C'est-à-dire, nous voyons que au-delà de la malédiction, il y a eu l'épanouissement. Il y a eu
l'élargissement dans la vie de qui? De Caïn, la personne maudite. On parle de la ville d'Enoch. Qui est l'auteur? C'est Caïn. On parle des enfants, les fils et les petits-fils. Et on parle des occupations. Qui est l'auteur? C'est Caïn. Caïn. Vous voyez? Oui. Et maintenant, cet élargissement a donné un confort dans la vie de Caïn et de ses enfants. Du niveau physique, mais pas du niveau de l'âme ou du niveau spirituel. Parce que quand la Bible dit que je veux que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Oui. L'état d'âme de Caïn, on ne parle pas de ça ici. On parle de l'état physique de Caïn, des choses que Caïn a réalisées avec ses enfants et des occupations des enfants de Caïn. Et nous remarquerons que les gens qui jouent au flûte sont sortis de Caïn, ils étaient occupés par la musique. Les gens qui étaient des bergers, qui donnaient des tentes, sont des petits-fils de Caïn. Celui qui a commencé la polygamie, c'est le petit-fils de Caïn. Et vous remarquerez que le monsieur même promet la mort et cherche aussi la malédiction. Vous voyez maintenant, ça donne l'état d'âme des enfants qu'ils ont hérité du père. Voilà. Vous voyez, malgré l'élargissement matériel, malgré l'élargissement physique, mais dans l'âme, il y avait un problème. Dedans, il y avait un problème. Les problèmes de vengeance et les problèmes de la tuerie. De tuer. Amen. Or que la Bible nous dit que Dieu dit, je ne vais pas recevoir vos prières parce que vous avez le sang de main. Vous avez le sang de gens dans vos mains. Vous allez dire, non, comment moi j'ai le sang de quelqu'un dans mes mains au moment où je ne vais pas tuer. Mais lorsque vous pensez même mal de l'autre personne, vous pensez de la mort de l'autre personne, vous l'avez déjà tué. Vous comprenez? Mais ici, le Messie pensait déjà à faire, dans l'âme, il pensait déjà de certaines choses. Maintenant, ce confort-là a donné quoi? Ça a prouvé ou ça a montré quoi aux gens? Ça a montré que lorsqu'on est élargi, des fois on oublie les problèmes spirituels. On oublie la place qu'on est dans l'état spirituel. Vous voyez? Et les gens oublient, ils ont oublié que Caïn a été maudit, sa descendance aussi vivait de la malédiction, qui devait être des vagabonds, qui devaient être des errants. Mais ils ont créé un confort pour que les gens ne puissent pas voir les mal. C'est ce qui se passe aussi même dans la vie actuelle. Les gens croient que si tu es prospère du niveau matériel, tu as des habits, tu as des voitures, tu as des maisons, tu as un bon travail, tu as des occupations, tu es bien, tu es prospère, tu es élargi. Non, non mon frère. L'état d'âme. Oui, l'état d'âme. Parce que tout commence dans l'âme. Tout commence dans l'âme. Vous voyez, ce n'est pas la richesse qui dit à l'homme que tu es élargi. Mais l'élargissement commence d'abord dans l'état d'âme. C'est pour cette raison que nous avons commencé notre 21 jours de prière, qui ont commencé aujourd'hui avec l'enseignement très puissant de notre apôtre Maman Régine qui a parlé aujourd'hui. La délivrance, c'est la prospérité de l'âme. La prospérité, c'est la prospérité de l'âme. C'est très très important. Nous cherchons d'abord que l'âme soit prospérée. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qui moissonnera. Et nous sémons quoi? Nous sémons des choses qui sortent dans notre âme. Et si nous sémons ça, nous allons récolter quoi? Le niveau physique. Et même si tu peux créer un confort pour montrer aux gens que tu élargis, mais au-dedans de toi, il y a un problème. Il y a un problème. Et nous regardons ici que la lignée de Caïn était bénie d'une manière physique. Et ils ont créé ça. Mais à l'intérieur, c'était la pourriture. La pourriture. Ils ont donné des semences à certaines choses qui n'est pas bon. Et si vous suivez en bas, vous allez voir maintenant que Adam commence à donner une autre généalogie, parler. Et au temps de Caïn, on n'a pas invoqué Dieu. Au temps de l'autre enfant d'Adam, c'est de là qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez, il y a des fois quand les gens croient avoir, ils ont du matériel, ils ont des biens, pensent qu'ils ont Dieu et ils prient Dieu. Non, non. On n'est pas chrétien ou on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a des biens. Mais on est enfant de Dieu lorsque Christ et Dieu habite et Dieu domine en nous. C'est pour cette raison l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Nous voyons la grandeur de richesse
de Caïn, mais Dieu n'était pas là. Dieu n'est pas là. Malgré l'épanouissement, mais Dieu n'est pas là. Mais je souhaite et je veux, et que cela soit le vœu le meilleur pour l'église ECG et pour tout enfant de l'apôtre Régine, que cette année de l'épanouissement soit vraiment une année de l'épanouissement, que Dieu est dans l'épanouissement. Dieu n'est pas endormi, que Dieu soit dans l'épanouissement. C'est comme le fils du prophète, ils ont dit non, nous ne pouvons pas aller chercher le bois pour élargir sans votre présence. Ils ont aimé la présence du serviteur de Dieu pour les accompagner, pour l'élargissement. Nous aussi, nous avons besoin de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, pour l'élargissement au milieu de nous, dans notre âme, pour que nous puissions nous élargir dans le domaine spirituel, dans le domaine physique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous avez suivi l'essentiel de ce que le pasteur a partagé par rapport à sa méditation, mais moi je vais aussi partager rapidement. C'est dans Genèse 18. Nous lisons à partir du 11e verset, nous descendons, mais on ne va pas tout lire. Je vais donner l'essentiel. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle en disant: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore de désir? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Sarah mentit en disant: je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit au contraire: tu as ri. C'était la grâce de Dieu. Abraham et Sarah étaient avancés en âge, ils étaient stériles, mais Dieu avait fait une promesse à Abraham qui sera le père des nations, tout ça. Mais malgré ça, sa femme est incrédule. Elle braquait ses yeux à la réalité. Or, comme vous avez dit tout au début, que la Bible c'est notre boussole, c'est notre code de conduite, ça nous montre même, ça nous parle dans notre code là, si nous y allons, on parle de la foi. Quand on a la foi, on ne peut pas braquer ses yeux sur la réalité de ce monde. Elle braquait ses yeux sur son âge et se disait: ah non, avec mon âge, je suis déjà dans le double ménopause, parce que j'ai encore des désirs, tout ça. Mais Dieu voyait autre chose. Dieu, c'est un Dieu des capacités illimitées. Il a démontré, malgré qu'elle était incrédule, malgré qu'elle niait tout ça, parce que Dieu voyait tout, il a dit: à cette époque je reviendrai. Et elle avait eu cet enfant. Donc je voulais exhorter à ceux qui nous suivent que notre code nous parle de la foi. Nous ne devons pas braquer nos yeux sur les circonstances de ce monde. Là où toi tu es limité, ne te dis pas, sache que Dieu n'est pas limité. Dieu est capable d'aller au-delà. Peut-être tu peux te dire qu'en tout cas pour moi l'histoire est finie. Pour moi, vraiment on ne va plus parler de moi. Mais moi je te dis qu'il faut avoir la foi, il faut avoir de l'espoir, qu'on peut encore parler de toi parce que Dieu est avec toi. Il faut avoir la foi. Il faut que Christ là ait de la place capitale en toi et ne pas braquer les yeux sur les circonstances comme Sarah. Voyez son âge, voyez l'âge de son mari qui était avancé en âge, mais Dieu avait décidé de le faire du bien et Dieu avait accompli sa parole. Amen. Dieu est capable de te faire du bien et il ne faut pas désespérer. Amen. Je peux ajouter quelque chose? Oui, pasteur. C'est une très belle histoire que vous venez de lire dans la vie de notre patriarche Abraham. Vous savez, quand Dieu promet, il envoie sa parole. Dieu veille toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Mais il y a une chose que les gens oublient. Et c'est cette chose-là que nous développons en dehors. C'est l'orgueil de soi. Qu'on ne parle même pas de ça. Et Dieu, pour accomplir sa parole, il vient d'abord ôter aussi cet orgueil de soi-là. Vous voyez, Abraham était béni. Était béni matériellement. Était béni physiquement. Mais l'élargissement dans le bien matériel, mais l'élargissement sur l'enfant de la promesse, il n'était pas encore là. Et avant que cet enfant devait venir, il y a une chose que Dieu devait faire. Voir l'humilité du cœur d'Abraham. Vous savez, dans cette histoire, avant que vous montez au-dessus, je méditais sur ça aussi, je parlais par rapport à l'élargissement. Pour cet élargissement de l'accomplissement de la parole de Dieu puisse s'accomplir dans la vie d'Abraham, Dieu devait tester Abraham. Il doit tester par quoi? De voir son attitude par rapport à l'humilité. Vous savez, un homme qui ne s'humilie pas, c'est un homme qui n'aime pas que Dieu puisse le parler. C'est un homme qui n'aime pas que les autres puissent le parler.
C'est un homme, comme on dit à Lingala, qui il regarde seulement son côté, son ego. Il ne regarde pas les autres. Vous voyez, ça, c'est le plus grand combat même par rapport à l'étude ou la méditation de la parole. Quand tu regardes tes préoccupations à toi par rapport à la parole de Dieu, tu perds. Et regardez maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Quand Abraham a réussi, les gens qui devaient déclencher les miracles dans la vie d'Abraham, ils ne savaient pas que c'était Dieu. Ils ne savaient pas que c'était des anges de Dieu. Ils ne le savaient pas. Mais Abraham, malgré patron, malgré chef, malgré les propriétaires des biens qu'il avait, Abraham lui-même s'est mis debout d'abord pour les accueillir. Deuxièmement, pour lui laver le pied. Troisièmement, les installer. Quatrièmement, aller vers sa femme, demander à sa femme de lui donner le meilleur de farine. Lui-même, il est parti dans son pâturage chercher le bœuf qui était tendre. Il a pris ça. Il a demandé à ses serviteurs de préparer, à sa femme de préparer. Mais pour servir les invités, c'était ni sa femme ni les domestiques. Lui-même les a servis. Il a encore ajouté du beurre et du lait. Et lui-même s'est tenu à côté quand les gens mangeaient. Waouh, quelle humilité! Quel patron! Quelle générosité! Quelle générosité! Oui. Quel est cet homme sur cette terre qu'il a des biens, lorsqu'il reçoit les gens, lui-même puisse les servir. Mais c'est cette humilité que Jésus nous a montré. Même cette générosité, ça marche. Milieu chrétien. Mais milieu chrétien. Regardez même Jésus lui-même. Il est venu nous servir sur le plateau. Même quand il faisait le service Sainte-Sainte, c'est lui-même qui a servi. Oui. Et vous dites que vous voulez devenir grand. On ne devient jamais grand sans être serviteur des autres, sans servir les autres. C'est ça, c'est le modèle. Quand Abraham a servi, les gens là, on ont dit, où est ta femme? Et les gens là ont déclenché, malgré même le rire de Sarah, mais l'humilité d'Abraham a déclenché le miracle. Amen. Ça, c'est la parole. Ça, c'est la parole. Et notre humilité dans cette année nous amènera loin avec Dieu. Amen. Vous savez même, je lisais encore l'Exode. Quand Dieu a apparu, Exode chapitre 2, quand Dieu a apparu à Moïse, Moïse avait la connaissance de Dieu égyptien par rapport à le Dieu de son origine. Pourquoi? Parce qu'il il était grandi dans la maison du Pharaon. Il avait la connaissance de ces dieux-là. Maintenant, quand il a rencontré le Dieu de son grand-père, Abraham, Isaac et Jacob, vous savez comment Moïse a appris? Moïse a appris avec l'humilité. Par rapport à des questions qu'il posait à Dieu. Vous m'envoyez dans les quêtes du rush. Qu'est-ce que je peux dire à ces gens-là? Il a cherché à comprendre Dieu dans sa mission en lui posant des questions avec l'esprit d'humilité. Et cela a amené l'épanouissement dans la vie de Moïse. Malgré Moïse n'a jamais réussi l'alphabet de juif, malgré étant des esclaves. Mais il a grandi dans la maison de Potiphar. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous sentez ce que moi je sens. C'est qu'a toujours dit... un de mes invités, le prophète David, dit, je ne sais pas, vous sentez combien la parole est bonne. C'est bon, moi c'est ce qu'il a. C'est très bon, vraiment. Prenez l'habitude de lire la parole, vous allez découvrir, à cause de la générosité, ça a déclenché les miracles. Amen. Parce que nous avons lu dans la parole. Mais si vous ne le savez pas, comment allez-vous comprendre que la générosité peut déclencher un miracle? Gloire à Dieu. Avant de revenir au pasteur pour chuter, nous allons dire quelque chose par rapport à une autre rubrique à retenir. C'est juste à titre de rappel. La Bible, parce que nous voulons que ceux qui nous suivent connaissent la Bible a deux parties. La Bible a deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament le Nouveau Testament a 29 livres. Au total, il y a 66 livres. Et tous ces livres de la Bible sont groupés. Et nous avons eu à donner l'essentiel du premier groupe qu'on appelle le Pentateuque, dont l'auteur est Moïse. Et dans ce premier groupe, il y a les livres de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. On avait fini ce premier groupe et on a compris que la Bible est très riche. Et il y a beaucoup de versets, même si vous partez dans Genèse, Exode, il y a beaucoup de versets. Si vous lisez, je crois que Dieu vous parlera. Il va vous donner une volonté, un code à suivre, parce que la Bible, c'est notre code de conduite. Et prochainement, nous allons vous parler sur le livre de Josué. Ça, c'est dans un autre groupe. Notez ça. Nous revenons au pasteur pour aujourd'hui, pour chuter. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu, pasteur? Merci beaucoup, Papa Richard. Merci pour l'invitation. Je vais dire au peuple de Dieu que aimer, désirer la lecture de la Bible et même aller au-delà de la lecture, méditer et étudier la Bible. C'est très très important parce que il y a des merveilles dans la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas fort à la lecture, commencez à exercer.
Souvent nous disons aux fidèles, commence au livre de Jean, Nouveau Testament, au livre de Jean ou bien au livre de Matthieu, vous commencez par là pour comprendre. Mais il y a aujourd'hui, avec la technologie, nous avons le calendrier qui nous donne la manière de lire la Bible. Méditer, oui. Nous avons le regroupement des livres qu'on peut lire. Prenons par exemple comme pour l'an 2022, que nous avons commencé au mois de janvier. Si vous commencez par Genèse, vous allez lire pendant 365 jours, vous allez lire, si vous faites ça chaque jour, vous allez lire pendant 365 jours toute la Bible. Toute la Bible. C'est-à-dire vous avez 4 livres par jour, il y a d'autres jours, vous avez 5 livres par jour. Il y a des parties qu'on vous donne de verset à tel verset et vous irez loin. Même si vous téléchargez, il y a certaines Bibles, quand vous téléchargez, ça vous donne même, que je peux dire, le canevas pour bien méditer, bien lire la Bible chaque jour et devenir vraiment amoureux de la parole. Mais on dit l'appétit vient en mangeant. Quand vous n'avez pas faim, quand vous commencez à manger avec celui qui a l'appétit, et votre émission, c'est une émission qui donne l'appétit. Et je dis à tout le monde, merci. Bon appétit par la parole du Seigneur. Donc l'appétit vient en mangeant. Vraiment, c'est un exercice. À l'instar des étudiants, des écoliers, quand ils partent à l'école, ils ne connaissent rien. Ils font l'exercice de lire chaque jour pour répondre aux interrogations, aux examens. C'est la même chose avec la parole. Quand vous ouvrez la Bible, vous prenez rendez-vous avec votre Dieu. Donc, accoutumez-vous à lire. Le pasteur a dit, à travers la lecture, on se forme et on s'informe et on est formé. Voilà, pour augmenter la connaissance. Amen. Quand on a la connaissance, on va réussir, on va donc on sera vraiment assis, on ne sera pas ballotté. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis partout dans le monde entier, chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment merci pour l'attention particulière que vous avez accordée à cette émission. Et nous sommes au début de l'année, nous vous présentons nos vœux le meilleur. Amen. De la part de cette émission. Bonne année à tous. Que Dieu vous bénisse, bonne année à tous. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Et grand merci à notre pasteur pour la disponibilité. Nous pouvons revenir. Merci Papa Richard. Partager. Malgré que je vous ai fui beaucoup. On est là, allez. Ciao. Merci pour ce beau travail. Merci beaucoup.